Bonjour et merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut modifier la couleur des éléments dans un remplissage. Et puis, je vais vous montrer aussi qu'en déplaçant les points, on peut arriver à sélectionner une seule partie d'un remplissage pour donner un effet particulier. Voilà. Alors, pour ce qui est de modifier les couleurs dans un dessin ou enfin dans un motif, je l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. C'était pas sur ce style de motif-là. Ça se passe dans Modify pour Premier plus 2 et Stitch Editor pour MySunnet. Je reprécise que toutes les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne sont pratiquement toutes utilisables par les gens qui se servent du logiciel MySunnet ou du logiciel Premier plus 2. Là, je vais travailler sur MySunnet. À chaque fois, je dis sur quel logiciel je travaille, mais les informations qui sont données dans Premier plus 2 sont transférables dans MySunnet et inversement. Alors, avant toute chose, je vais vous remontrer ici que on peut, dans un motif basique, c'est-à-dire un remplissage standard, modifier et faire des dégradés de couleurs. Là aussi, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, ce sera plus complet. Vous pourrez vous y reporter. Donc, on sélectionne la zone. On clique droit propriété et là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec dégradé. Dégradé unicolore, c'est pour, je vais faire appliquer, vous allez voir que ça va être plus large en fonction de la zone que je sélectionne. Ici, je peux mettre comme ça, je peux le bouger là. Ici, je rapproche, ça fait des effets différents. Alors, je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit plus visible. Et puis, je vais enlever l'affichage. Voilà. Donc, vous voyez qu'on obtient des choses différentes en fonction du dégradé. Mais comme je disais tout à l'heure, je referai une vidéo plus complète. Ceci dit, il y en a déjà une qui était faite sur Premier plus 2. Je peux ajouter un repère. Je place mon repère là où je le désire. Le repère qui est allumé, c'est celui qui est concerné. Je peux mettre un tout petit écart, appliquer. Et vous voyez que ça donne des choses complètement différentes en fonction de de là où je vais placer mes petits curseurs. Vous pouvez ensuite, avec cette petite manette, modifier la position. Si vous voulez un dégradé de couleur, à ce moment-là, vous cliquez en dessous et vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Comme tout à l'heure, ici, c'est enfin, le curseur qui est bleu, c'est celui qui est, voilà, un exemple. Si je veux changer la couleur ici, je clique, je vais sur ma palette ici, je mets du rouge, OK, appliquer. Selon que je bouge mes flèches, j'obtiens des choses différentes. Si je rebouge là, si je veux rajouter une couleur, je refais ajouter. Si je veux en supprimer une, je clique sur celle que je veux supprimer et je fais supprimer, appliquer. Voilà, donc c'est quand même assez simple et basique et on peut obtenir des choses vraiment sympathiques.
selon que je bouge la flèche qui se trouve en haut ou les petits curseurs, j'obtiens des choses différentes. Et comme tout à l'heure, si je bouge ici, mon dégradé change de position. Voilà, ça c'était la première chose. Autre chose, ici. Au départ, j'avais ce style de rendu. Mais moi, je voulais que mes fleurs suivent l'arrondi du haut de ma pochette. Donc, je sélectionne la zone, je clique droit, ou alors je vais ici, je fais clic droit propriété, c'est pareil, mais comme je dis toujours, ce logiciel nous permet plusieurs façons de réaliser quelque chose. Ici, dans Options, si je bouge, ça va modifier la position. Dans Écartement, je peux modifier aussi des choses. À vous de faire vos propres expériences. Vous voyez, là, la fleur s'est déplacée. Je fais n'importe quoi hein, pour... Là, ça bouge aussi. Alors moi, je vais annuler. Non. Voilà. Et j'ai dit que je voulais garder, je voulais obtenir ça, en fait, ce style de forme. Donc, je suis partie de mon dessin et j'ai déplacé les points. Alors, celui-là, je vais le supprimer. Celui-là aussi. Pour supprimer, on clique sur cette icône. Après, je fais Entrer et ça sélectionne Modifier les points. Et je positionne mon dessin comme je veux qu'il soit positionné. Voilà. Après, si je voulais, je pourrais faire rectangle de sélection et le bouger. Petit couac, c'est que ici, il y a une ligne qu'on ne peut pas enlever. Alors, on pourrait l'enlever en allant ensuite dans Stitch Editor éventuellement. Je pense, j'ai jamais essayé. Alors, je vais essayer, mais je suis pas sûre. On va faire du direct. Donc, je sélectionne, copier, copier broderie, et je vais aller le coller dans une page. Coller. Je vais changer le cadre. Je pense pas que ça fonctionne. Là, je clique droit. Fixer les points. Éditer dans Stitch Editor. Je vais sélectionner la partie sur laquelle je veux travailler. Je vais aller dans Affichage, Point d'impact, ou alors même Modification, Accueil, Rectangle de sélection. Et je fais, ah bah si, on peut. Donc après, il faudrait sélectionner chaque point. Voilà, ben j'apprends des choses en direct. Euh, Sélectionner point, je clique dessus, je supprime, je clique dessus, je supprime. On va regarder ce que ça donne.
ici. Ben donc, c'est bon. En fait, vous modifiez les points comme je l'ai montré tout à l'heure. Je vais repartir sur la page de départ. Ici, ici. Donc, j'ai modifié la position de mes points. Je peux modifier ensuite la position du bloc. Et cette ligne ici disgracieuse noire, je peux l'enlever comme je viens de vous le montrer dans Stitch Editor. Voilà, je trouve, ça peut être très intéressant si vous voulez comme moi donner une forme à à votre travail. Celui-ci, je le ferme. Et maintenant celui-ci. En fait, c'est ce que j'ai fait ici, en plus simple. Au départ, j'avais un seul carré. J'ai déjà fait des modèles avec un seul carré et un motif de remplissage. Mais là, je voulais qu'il y ait plusieurs zones euh, de remplissage différents. Et puis ensuite, je voulais changer la couleur au cours de mon remplissage. Donc, j'ai fait mon travail. Ça s'envoie automatiquement sur cette page-là pour ceux qui ont MySUNET. Sinon, les autres, il faut qu'ils enregistrent ou alors qu'ils fassent comme j'ai fait tout à l'heure, copier broderie. Sauf que quand vous copiez broderie, vous perdez l'image qui est derrière, ce qui peut être gênant si vous voulez retravailler. Ensuite, fixer comme point, Stitch Editor. Et là, ça demande un petit peu de patience. Si je veux euh, modifier les couleurs. Alors, là, c'est pas celui qui m'intéresse. Déjà, voilà, c'est celui-là. Je vais le mettre en noir pour bien le voir. Donc, je clique 2 fois rapide. Voilà. Toute ma partie noire se trouve ici. Je dois avoir une autre zone de couleur. Non. Alors, lorsque vous bougez les curseurs ici, vous voyez que la broderie se défait. Moi, je vais vouloir changer ma couleur à partir d'ici. Donc, je remets du début pour que vous voyez bien. Je vais dans Affichage, Afficher point d'impact et je vais débroder. Voilà. Ici, ici, je sais plus. On va en mettre plus. Alors, je vois rien qui bouge. Alors, peut-être je clique pas bien.
Voilà. Là, vous avez vu, si je clique en haut ou en bas, il y a des points qui s'affichent. Là, j'en enlève. Je sais pas si vous les voyez ici. Voilà, c'est pour un travail un peu plus précis. Je remets comme ça, puisque moi, je veux arriver à obtenir de changer la couleur au niveau des feuilles, là. Donc, si je fais avec ça, en gros, je vois que ça se passe par là. Alors, ça marche plus. Alors, je vais le faire comme ça. Bon, ça fonctionnait tout à l'heure, ça fonctionne plus. C'est pas grave. En gros, j'ai vu que c'était par là. Je clique dessus. Euh, Modification. Insérer une couleur. On va voir tout de suite si c'est au bon endroit ou pas. Je clique sur mon point et je vais mettre du rouge, par exemple. Et voilà, ça m'a modifié ma feuille en rouge. Sauf que, évidemment, ça modifie tout le reste. Si, alors ça peut être un choix, mais moi, ce que je voulais, c'était à chaque ligne changer de couleur. Donc ça, je continue à le déplacer. Et j'ai repéré que ça se passe par là. Donc je clique dessus et je vais mettre par exemple du vert. On va voir si je suis au bon endroit. Voilà, ça a fonctionné. Maintenant, je veux ici changer, garder le vert là et modifier ici. Donc je reproduis le même travail. Mais normalement, on doit arriver à bouger là et ça marche pas. Enfin, je veux dire, ça défile bien là, mais il n'y a pas de point en plus ou de point en moins. Ah voilà. Donc là, les points sont supprimés. Et maintenant, le dernier est là. Il faut que j'arrive à repérer. Ça se défile là. Voilà. Donc, je pense que je sais pas si vous avez vu du coup sur l'écran, mais quand j'ai des faits avec cette petite flèche, je crois que c'était sur celui-là, je vais me mettre là et je vais mettre du violet, enfin du rose. Et voilà. Et ça, ainsi de suite, autant de fois que je veux. Je pourrais même à la limite décider que la dernière partie de ma feuille, qu'à partir de là, là je remets avec la flèche, je change de couleur.
du rose pâle, etc. Et lorsque vous cliquez là, vous allez avoir toutes les couleurs qui s'affichent. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à faire feuille par feuille, à faire ligne par ligne, comme ce qui vous plaît, quoi. Et c'est vrai que pour les remplissages de motifs, j'ai pas trouvé d'autres moyens, il y en a peut-être, pour changer la couleur à l'intérieur même d'un remplissage. Ensuite, je reviens sur ma page de départ, terminé, et j'ai mon travail. L'inconvénient de ça, c'est que moi, avant de travailler, de modifier, j'enregistre toujours, je n'exporte pas, je n'enregistre pour garder, j'enregistre pour garder une version digitizing, c'est-à-dire une version que je pourrais remodifier. Là, maintenant, la version, les points sont fixés, on peut plus l'ouvrir dans digitizing. Voilà, donc une solution de bouger les points du remplissage et dans Stitch Editor ou dans Modify selon le logiciel que vous avez d'enlever la barre disgracieuse et une solution pour, si vous en avez envie, modifier les couleurs à l'intérieur même d'un motif. Alors, on peut utiliser évidemment le fil multicolore, mais le rendu sera encore différent. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu et peut-être à bientôt. Au revoir.